Bonjour tout le monde, Savannah Laurent, diététicienne nutritionniste. Aujourd'hui, nous allons parler de l'eau de coco. Et oui, à tout de suite. Comme je vous disais, je suis Savannah Laurent, diététicienne nutritionniste. À travers ma chaîne YouTube SavDiète, vous allez pouvoir mieux appréhender votre alimentation avec des produits du terroir, des produits qui tendent nous. Et oui, vous savez que je suis adepte des alicaments. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, qu'est-ce que vous attendez? L'eau de coco, boisson hydratante, boisson rafraîchissante, très prisée dans la Caraïbe, aux Antilles et particulièrement en Guadeloupe. Dans cette vidéo, je vais vous donner les vertus de cette eau de coco, mais également les erreurs à ne pas faire pour mieux la consommer au quotidien. Première vertu, l'eau de coco est riche en micronutriments et spécifiquement en minéraux. Le calcium, le potassium, le sodium et le magnésium. Ça en fait un allié de poids pour les sportifs et pour les personnes qui produisent beaucoup d'efforts, exemple lors d'une séance de jardinage. En effet, l'eau de coco est une eau de récupération qui va vous permettre vraiment de retrouver des minéraux et de refaire votre stock. De plus, elle vous permet d'avoir une bonne santé musculaire et osseuse. Et enfin, l'eau de coco va vous permettre d'éviter les crampes. Et oui, donc chers sportifs, au lieu d'aller à la pharmacie, vous savez que je suis une adepte des alicaments, vous pouvez boire de 300 à 500 ml d'eau de coco après un entraînement ou après une compétition. Deuxième vertu, l'eau de coco est excellente pour réguler la digestion. En effet, elle contient des enzymes bioactives qui permettent vraiment d'améliorer le transit intestinal, mais également d'améliorer tout ce qui est constipation et ballonnement. Quoi de mieux qu'une bonne cure d'eau de coco, à savoir un verre d'eau de coco par jour pour les personnes qui ont des problèmes de transit intestinal ou de constipation. La troisième vertu, l'eau de coco, grâce à sa richesse en potassium, permet de diminuer légèrement la tension artérielle chez les personnes hypertendues. De plus, c'est un allié efficace pour les personnes qui ont des problèmes de maladies cardiovasculaires, mais aussi elle permet d'augmenter le bon cholestérol par rapport au mauvais. Quatrième vertu, l'eau de coco est une boisson alcalinisante. En effet, elle rendra le milieu interne de votre organisme moins acide. Et du coup, vous l'aurez compris, c'est en prévention des cancers, c'est très bien. Elle permettra également d'éviter le vieillissement cellulaire, de prévenir le vieillissement cellulaire. Vous allez pouvoir vivre beaucoup plus jeune et plus longtemps. Et également, ça permet au final de booster votre système immunitaire. En ces temps de coronavirus, vous l'aurez compris, c'est un allié de choix. Cependant, il y a quelques paramètres à savoir pour éviter de faire des erreurs qui pourraient porter atteinte à votre santé. L'eau de coco reste une boisson légèrement sucrée. Elle est composée de glucose, de saccharose, de fructose. Un mélange un peu de tout ça. Dans un verre d'eau de coco, vous avez environ 6 grammes de sucre. Pour vous donner une idée, dans un fruit, il y a à peu près 12 grammes de sucre. Donc, en conclusion, l'eau de coco doit être utilisée comme une boisson, comme un jus de fruits. Exemple, le matin au petit déjeuner, au lieu de prendre un fruit, vous pouvez prendre un verre d'eau de coco. Ou alors, en fin de repas le midi, vous pouvez prendre un verre d'eau de coco. Comme toute boisson sucrée, si vous avez une activité physique type vous allez courir ou faire du footing, vous pouvez aussi profiter pour boire de l'eau de coco en amont. Les personnes diabétiques, je vous en parle parce qu'effectivement, il ne faudrait pas que vous ayez d'hyperglycémie due à une consommation excessive d'eau de coco. Cette boisson contient pour 1 litre 6,5 morceaux de sucre. Je pense qu'il y en a là qui vont reconnaître cette fameuse habitude culturelle de boire jusqu'à une bouteille d'eau de coco et ceci d'une traite. Donc simplement, la petite astuce, c'est de boire vraiment environ 300 ml à 500 ml d'eau de coco, mais en 2 ou 3 prises dans la journée. Car sinon, votre pancréas, vous le mettrez malheureusement à rude épreuve.
La dernière petite chose, c'est les personnes qui souffrent d'insuffisance rénale, mais vraiment un petit peu avancée. Il faudrait éviter de boire de l'eau de coco car effectivement, l'eau de coco est riche en potassium et donc ce n'est pas conseillé dans ce cas-là. Voilà, vous l'aurez compris, l'eau de coco est une boisson santé. C'est une richesse qu'on a d'avoir une telle boisson. Mais faites attention, elle demeure légèrement sucrée. Et comme toute boisson sucrée et comme tout aliment sucré, le sucre doit être éliminé ou doit être diminué. Voilà, merci d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas, j'ai la page Instagram Savdiet, j'ai la page Facebook Savdiet et également la chaîne YouTube. Je vous fais des bisous, à bientôt.